À Kindia, une des villes de l'intérieur de la Guinée, des jeunes tentent de restaurer la rivière Toro, menacée de disparition. L'occasion d'encourager l'action publique et l'engagement de chacun quant à la préservation de l'environnement. Dans cette localité de la Basse-Guinée, comme dans la quasi-totalité des villes du pays, la dégradation de l'environnement reste un défi à relever par les autorités. Ce programme de reboisement de la rivière Toro est exécuté avec les populations riveraines. Avant cette rivière, il y avait de la pirogue dessus. Mais aujourd'hui, vous voyez la quantité d'eau qui traverse. Et la population riveraine avait abandonné leur concession par inondation. Chaque année, il y avait des inondations. Il y a même eu des cas de perte en vies humaines. Depuis 2010, plusieurs activités de reboisement et de sensibilisation des communautés sont initiées par cette jeune organisation dans des villes de l'intérieur du pays comme Lelouma et Guékédou. Pendant que les Nations Unies appellent l'opinion mondiale à protéger l'environnement, en Guinée, des études démontrent que la pauvreté des populations est à l'origine de la dégradation poussée de l'environnement par la coupe abusive du bois par exemple. Si vous voyez que l'inondation et la sécheresse sèment la désolation au niveau des paisibles populations, parce que nous coupons le bois de chauffe et le bois aussi pour les fours à briques. Alors, pour éviter cela, il faut des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? Il faut mettre à disposition de la population le gaz butane pour non seulement la cuisine, mais aussi pour d'autres fins utiles. Donc, seule chose qui nous permettra aujourd'hui d'arrêter la coupe du bois pour éviter des cas pareils de dégradation de l'environnement. La majorité des Guinéens vivent avec moins d'1 $ par jour. Avec le coût jugé assez élevé de la bouteille de gaz estimé à environ 50 €, l'accès des foyers au gaz reste difficile. Un projet de production de bouteilles de gaz en Guinée est en étude au niveau du gouvernement afin de permettre aux ménages d'exploiter le gaz butane en lieu et place du charbon de bois utilisé dans la plupart des foyers guinéens.